vous saluons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons prier. Tendre Père Dieu d'amour, nous voici encore ce soir au devant de ta face. Viens nous aider en toutes choses, pour ton honneur, pour ta gloire et pour notre joie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à venir debout pour qu'on lise la parole de Dieu. Toujours notre écriture de 1 Corinthiens 10. Nous lisons la parole de Dieu au verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas les mauvais désirs comme ils en ont eu. Verset 11. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Que Dieu bénisse sa parole. Mettez-vous. Nous sommes en train de voir la marche d'Israël que nous rapprochons à la marche de l'Église. Nous avions vu l'étape de l'Égypte qui ressemble parfaitement à notre étape dans le monde. Et puis il y a eu l'étape de la mer Rouge qui ressemble à notre étape de la justification. Et nous avions commencé l'étape du désert qui se ressemble à notre étape de la sanctification. Et nous terminerons par l'étape de Canaan. Nous avions vu comment s'était passée leur délivrance d'Égypte. Dieu avait fait beaucoup de miracles pour eux, mais un seul les avait fait sortir d'Égypte. C'est la mort des premiers-nés. Nous aussi, Dieu pouvait faire beaucoup de choses pour nous dans le monde, mais le plus grand miracle a été le miracle de Golgotha, où le Seigneur est mort pour nous et il nous a donné le salut, parce que lui-même, c'est lui le salut. Le salut, c'est un homme, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ, et Dieu nous a donné ce salut au calvaire. Et après le calvaire, ou après la mer Rouge, ils ont commencé la marche dans le désert. Nous sommes dans Exode 15. On peut lire à partir du 22e verset. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. La marche dans le désert n'était pas une chose facile, parce que les gens pensent que quand on vient au Seigneur, maintenant tout devient bien. On va dormir sur nos lauriers, nous serons dans des bons draps. Non, les choses peuvent s'empirer davantage. Alléluia. Dieu ne les avait pas appelés pour le désert. Il les avait appelés pour la terre promise. C'est dans ce pays, dans la terre promise, en Canaan, que coulait le miel et le lait. Ce n'était pas dans le désert. Alléluia. Et la marche dans le désert était une marche difficile, une marche à problème. Et déjà au lendemain de la traversée triomphale de la mer Rouge, Israël devait affronter des difficultés. Ils avaient marché 3 jours sans trouver de l'eau. Et pourtant une chose si fondamentale pour la vie humaine. Mais il fallait déjà affronter cette première épreuve où ils avaient manqué de l'eau. Et ils arrivaient
arrivèrent à Mara, verset 23, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. Alléluia. Amen. Quand ils marchent sans trouver de l'eau, mais finalement ils trouvent un peu d'eau quelque part, mais malheureusement cette eau était amère. Ils purent la boire. Alléluia. Et comme réaction à la situation, comme tout homme qui se respecte, quand les choses deviennent difficiles, au lieu d'aller à genoux, mais l'homme trouve une voie facile, ce sont les murmures. Alléluia. Quand les choses deviennent difficiles, ne murmurez pas. Allez à genoux. C'est Dieu qui a la solution à tous nos problèmes. Verset 24. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Le désert où ils étaient, ce n'était pas le désert de Moïse. Alléluia. Moïse n'était qu'un simple conducteur. Il n'était qu'un simple pasteur. Alléluia. C'était le désert de Dieu. Alléluia. Amen. Donc s'il y avait des solutions à chercher, il fallait aller vers Dieu. Mais eux se mirent à murmurer contre Moïse. Mais Moïse, lui, savait que seul Dieu avait la solution au problème. Et il n'y a que Dieu qui était habilité à y répondre. 25. Moïse cria à l'Éternel. Eux, ils criaient vers Moïse. Eux, ils murmuraient contre Moïse. Mais Moïse cria à l'Éternel. Mes chers frères, dans ce voyage, nous ne sommes responsables que de nos péchés. Alléluia. Amen. Les autres choses, Dieu sait. Alléluia. Dieu connaissait déjà qu'ils ne vont pas trouver de l'eau. Parce que lui qui leur avait donné ce chemin, il y avait un chemin facile. Parce que cette marche était une marche de 3 jours. C'est ce que Moïse leur avait dit. Dieu m'a demandé de vous faire sortir d'Égypte. Nous allons marcher pendant 3 jours et nous allons l'adorer. Alléluia. Mais Dieu a changé. Il nous a donné un long chemin pour un but. Tout ce que Dieu fait a un but. Tout ce qui nous arrive a une raison d'être. Dieu dit dans Romains, toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Tout travaille pour notre bien. Même si tout semble être difficile, tout concourt toujours pour notre bien. Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. Il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Alléluia. Amen. Dieu avait trouvé solution à leur problème. Israël échoua sa première épreuve. Quand ils ont été éprouvés, eux, la solution facile, c'était des murmures. Ne faites pas ça, frère. En parlant beaucoup, on ne manque pas de péché. Nous ne ferons qu'alourdir notre dossier auprès de Dieu. Apprenez à vous taire. Quand les choses viennent compliquées, taisez-vous. Nous parlons beaucoup quand nous sommes devant Dieu. Quand nous sommes à genoux, quand nous sommes en prière, là nous parlons beaucoup. Alléluia. Parce que Dieu a dit prier sans cesse. Alléluia. Mais aujourd'hui, quand on est devant Dieu, on ne prie pas. On ne parle pas suffisamment. C'est seulement quand on est à la cité qu'on parle beaucoup. Même des choses qu'on ignore, même des choses qu'on ne connaît pas. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Alléluia.
Dieu ne leur avait pas donné des lois et des ordonnances en Égypte. Non. Il leur a donné sa loi dans le désert. Alléluia. C'est la partie légaliste de la grâce. Le désert. En Égypte, il y avait un message pour l'Égypte. C'était sortez, allons adorer l'Éternel. Mais en Égypte, il y avait aussi un message approprié pour l'Égypte. C'était des lois et des ordonnances. Dieu a maintenant donné sa loi. Ne faites pas. Voici comment vous agirez. Voici comment vous allez marcher. Pas en Égypte. Alléluia. Amen. En Égypte, dans le monde, nous prêchons la croix. Alléluia. Quand on vous invite quelque part, prêchez la croix. Un message de sortie pour ramener les gens à quitter le monde. Il ne faut pas leur donner des lois et des ordonnances dans le péché. Ça ne marchera pas. Parce que quand vous lisez le Nouveau Testament, Pierre a d'abord prêché l'évangile. Et les gens eurent les cœurs vivement touchés. Ils ont accepté le baptême. Maintenant, en eux, ils avaient quelque chose qui pouvait supporter la parole de Dieu. Et maintenant, ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres. Je suis dans Actes chapitre 2. On peut le lire. Voilà. Verset 41. Verset 40. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est après qu'on a commencé à leur donner l'enseignement des apôtres, qu'on appelle encore la doctrine. Alléluia. Parce qu'il y a trois parties dans ce message. Il y a la parole évangélique, la doctrine et la parole prophétique. Alléluia. Trois choses différentes. Il ne faut pas mélanger. Alléluia. Et chaque chose a sa place. Quand ils ont cru, après avoir écouté la parole évangélique, alléluia, maintenant ils ont persévéré dans l'enseignement des apôtres, qui est la parole doctrinale. Alléluia. Amen. C'est là que Dieu donna au peuple des lois et des ordonnances. Là dans le désert. Alléluia. Amen. Et c'est là qu'il est mis encore à l'épreuve. Alléluia. Amen. Et regardez comment il les avait mis à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, beaucoup de gens veulent être bénis. Beaucoup de gens veulent être guéris. Beaucoup de gens veulent de Dieu beaucoup de faveurs. Et ils aiment ce genre de paroles. Ils aiment ces choses. C'est très bien. Mais ils prennent toujours la parole en partie. Ils prennent la parole à moitié. Souvent ils lisent ceci: je ne te frapperai d'aucune maladie, car je suis l'Éternel. Mais ils oublient l'autre partie de l'écriture. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, il ne faut pas seulement écouter, mais il faut l'écouter attentivement. Alléluia. Amen. Si tu non seulement écouter, attentivement, mais si tu fais ce qui est droit à ses yeux. Alléluia. Amen. Souvent nous oublions le si. Alléluia. Il y a toujours le si.
C'est ceci qui enclenche les bénédictions de l'Éternel. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements, alors, alléluia, Amen. Je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens. Car je suis l'Éternel qui te guérit. L'Éternel donna ses lois et ses ordonnances. Et promis de ne plus frapper Israël des maladies d'Égypte. À une condition, à condition que le peuple prête attention et observe les lois de Dieu. C'est exactement la même chose avec l'église. Dans la traversée du désert, qui est l'étape de la sanctification, Dieu nous donne ses lois et ses ordonnances. Il y a des choses qui ne concernent pas le païen. Alléluia. Amen. Ça nous concerne, nous les enfants de Dieu. Ne faites pas. Ne faites pas. Ne faites pas. Ça nous concerne, nous. Alléluia. Amen. Les autres, ils ont d'abord besoin de la parole évangélique. Alléluia. Amen. Ils en ont besoin. Mais c'est dans l'étape de la sanctification que Dieu vient maintenant avec ses lois et ses ordonnances et avec sa réprimande. Alléluia. Amen. Il nous donne ses lois et ses ordonnances et nous demande d'y faire attention. Mais comme c'était à l'habitude du peuple, eux, ils ne connaissaient que murmurer. Alléluia. C'était leur point fort. Et en murmurant, ils avaient toujours l'envie sur l'Égypte, ce qui fut une mauvaise chose. Dieu veut que nous ne puissions pas regarder en arrière. Il le dit dans le Nouveau Testament. Celui qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne de moi. Si chaque fois nous regardons toujours dans le monde, nous ne sommes pas dignes du Seigneur. Aujourd'hui, comment les gens vivent encore quand ils étaient ivrognes. Ils gardent encore des photos quand ils étaient dans le monde. Ils n'ont jamais regretté. Et pourtant, pour le salut, la Bible dit qu'ils eurent les cœurs vivement touchés. Comment quelqu'un a été touché par une chose, il se plaît encore à revivre la chose. Il ne s'est jamais plaint de la chose. Il n'a jamais regretté la chose. C'est pourquoi il revient facilement encore dans le monde. Alléluia. Amen. Il faut d'abord avoir le cœur touché. Il faut regretter. C'est pourquoi on ne croit pas pour fuir les sorciers. Non. Alléluia. Amen. Nous croyons parce que nous reconnaissons nos fautes. Nous sommes désolés, nous regrettons et nous prenons maintenant la proposition de Dieu pour nous tirer d'affaire. C'est regarder à la croix, prendre le salut à la croix et devenir une nouvelle personne. Alléluia. C'est quoi la conversion? Quelqu'un était en train d'aller dans une direction, il s'arrête et change de direction. Il commence à aller dans une autre. Celui-là est converti. Mais celui qui va dans la même direction toujours n'a jamais été converti. Alléluia. Et pour se convertir, il faut d'abord reconnaître que ce chemin est dangereux. Ce chemin ne me mène pas à destination. C'est un mauvais chemin. Alléluia. Là maintenant je peux chercher le bon chemin. Mais celui qui continue à regarder ses anciennes photos, celui qui continue à voir ses anciennes amies, alléluia, c'est qui n'a jamais regretté ce chemin. C'est comme ça il ne s'est jamais arrêté pour faire demi-tour. Alléluia. Amen.
Il faut qu'on s'arrête et changer de destination. Et le peuple se mit à envier l'Égypte. Chapitre 16, verset 2. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. C'était une chose difficile. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Corinthiens, on a lu, chapitre 11, reprenons cela et relisons maintenant attentivement. Parce que Dieu nous a demandé, si vous écoutez attentivement, alléluia, maintenant écoutez attentivement. Dieu dit ceci, 10 verset 1er. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la mer. Verset 5. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or ces choses sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Alléluia. Amen. Dieu met en garde l'Église contre 4 choses qui étaient arrivées à Israël. Et ces 4 choses, Dieu les appelle des mauvais désirs. La première chose est au verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit: le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Alléluia. C'est terrible. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Dieu ne les avait pas appelés pour manger dans le désert, mais manger était important pour avoir la force de marcher. Mais ça ne devait pas être une activité principale. Alléluia. Au point de tout abandonner pour manger, de tout abandonner même le culte pour manger. Non. Et pour Dieu, c'était de l'idolâtrie. Ne devenez pas idolâtres comme eux qui s'étaient arrêtés pour manger, pour boire. Alléluia. Amen. Si vous lisez ou presque toutes les plaintes d'Israël dans le désert, c'était toujours autour du manger et de boire. Alléluia. Amen. Personne ne se plaignait pour sa vie. Personne ne se plaignait pour la marche. Personne ne se plaignait pour de bonnes choses. Mais on se plaignait seulement pour le manger, pour boire. Comme si c'était plus important que tout. Et ils avaient même préféré la mort par la main de l'Éternel que de manquer les pots de viande d'Égypte et du pain. C'est dans Exode où on était. Rentrons sur Exode. Ne perdez pas 1 Corinthiens 10, on va y revenir. Regardez leur langage. Verset 3. Les enfants d'Israël disent: que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Alléluia. Amen. Quand nous étions assis près des pots de viande, mangeons du pain à satiété. En d'autres termes, ni muzuri hata kama Mungu alituwaka ula kutuima nyama la peine de nous tuer kutuacha hivi tutembee mujangwa. Ula kutuima nyama ya ile ya Egypte. Au lieu de nous priver de la viande de l'Égypte. Pour eux la viande était plus importante que la sortie d'Égypte. Tout ce qu'on met devant Dieu est de l'idolâtrie. Au lieu d'apprécier
la délivrance de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et ils ont apprécié la viande d'Égypte. Je ne sais pas si cette viande avait quel goût. Alléluia. Amen. Jusqu'à penser à la viande de l'Égypte. La viande de l'Égypte. Aïe, aïe, matungulu, tu matungulu. Les oignons. Ils préfèrent même attendre mungu baoué que bakose matungulu. C'était très grave. Dieu dit, ne faites pas la même chose. Votre salut est plus important. Ce n'est pas le manger et le boire. Nous sommes toujours dans les affaires. C'est seulement pour manger et pour boire. Mais il y a plus important. C'est notre départ. C'est le retour de Jésus-Christ. C'est plus important que tout. L'Église ne commet pas la même erreur qu'Israël. Aujourd'hui, nous mettons notre travail au premier plan. Nous mettons notre champ au premier plan. En cette période, c'est difficile pour prêcher dans des contrées un peu reculées, dans des villages. Parce que les églises sont vides. Tout le monde est au champ. Alléluia. Tout le monde. Même les conducteurs de l'église sont au champ. Non, au champ. Et qu'on otage. Alléluia. Donc c'est plus important que le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu dit, ne devenez pas idolâtres. Comme eux, ils s'arrêtèrent pour manger, pour boire. Ils ont arrêté leur voyage juste pour le manger. Aujourd'hui, nous arrêtons aussi notre voyage juste pour manger. Alléluia. Amen. C'est grave. C'est terrible. Alléluia. Amen. Ils avaient préféré la mort par la main de l'Éternel que de manquer des pots de viande d'Égypte et le pain. Ils se plaignaient beaucoup au sujet du manger et de boire. Ils se plaignaient beaucoup. Regardez même dans Nombre 21. Ce qui a amené Dieu a amené même les serpents d'airain. Alléluia. Vous verrez que par le manger et le boire. Alléluia. Ça tournait toujours autour de la nourriture. Alléluia. Amen. Nombre 21. Verset 4. Voilà. Nombre 21. Voilà. Verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Ils sont arrivés à blasphémer contre Dieu. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans ce désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Toujours autour du manger et du boire. Toutes leurs murmures toujours autour de la nourriture. Israël. Alléluia. Amen. Dieu nous met en garde. Il dit ces choses que ça ne vous arrive pas aussi. Parce que les hommes meurent, mais les esprits restent. Alléluia. Les mêmes esprits nous animent aujourd'hui. Nous sommes trop occupés. Nous sommes trop surchargés pour le manger et pour le boire. Personne n'est trop occupé pour son âme. Personne n'est trop occupé pour l'enlèvement. Seulement le manger et le boire. Alléluia. Amen. Ils avaient été pris au piège à Baal-Péor. Dans Nombre 25. Après avoir fait un rapprochement dangereux avec Moab, avec une prolifération de la débauche, et
toujours autour du manger et du boire. Alléluia. Amen. Nombre 25, verset 1er et 2. Israël demeurait à Sittim et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Après avoir mangé, ils sont même partis se prosterner devant Baal. Alléluia. Amen. Ils ont été entraînés par le manger. Alléluia. Et pourtant Dieu avait déjà donné une réponse dans Matthieu 6. Pour que nous ne soyons pas aveuglés par ces choses. Il dit ceci dans Matthieu 6, à partir du verset 25. Regarde, et c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Dieu ne nous a pas demandé de ne pas travailler. Dieu ne nous a pas demandé de ne pas aller au champ, mais de ne pas en faire une question de vie ou de mort. Alléluia. Amen. La question de vie ou de mort, c'est la question de notre âme. Alléluia. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas bien beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Alléluia. Amen. Et il va plus loin au verset 31. Ne vous inquiétez donc point, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. C'est eux qui en font la priorité de leur vie. Notre priorité, c'est aller au ciel. Alléluia. Amen. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Amen. Le manger, le boire. La même chose à l'église. Nous nous préoccupons de comment s'enrichir, comment faire ceci, comment faire cela. Combien s'occupent encore aujourd'hui de leur âme? Combien s'occupent du vieil homme? Alléluia. Amen. Disant que je sens que le vieil homme reprend de la force. Je vais jeûner, je vais veiller pour le terrasser une bonne fois pour toutes. Alléluia. Combien s'en occupe encore? Mais nous nous occupons beaucoup pour le manger, pour le boire. Alléluia. C'est une question difficile. Donc la première chose que Dieu leur a demandé de faire, que Dieu nous a demandé de faire attention, dans Corinthiens 10, c'est c'est quoi? Ne pas être idolâtre en restant seulement dans le manger, dans le boire et dans les divertissements. Après avoir mangé, après avoir bu, c'est le divertissement. Alléluia. Nous aussi, Église, après avoir cherché, après s'être battu toute la journée, après avoir fait toutes ces choses, c'est quoi? On s'allonge au salon, on prend la télécommande, ce sont les séries qui commencent, ce sont les téléphones, Facebook, on envoie des messages, WhatsApp, des vidéos qui viennent, on regarde, on rigole. Alléluia. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire et pour se divertir un peu. Alléluia. Aujourd'hui, le divertissement occupe le
plus grand temps de nos vies. Leo michezo nabewa wakati ya mingi sana maisha yetu. Mais pendant que vous êtes au téléphone, comment pouvez-vous rester au téléphone jusqu'à 3 heures du matin regardant des vidéos? Devant des vidéos sales. Mais si ce temps tu pouvais rester pleurant contre ton vieil homme. Alléluia. Mais il serait déjà parti. Alléluia. Mais on n'a pas ce temps-là. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? On le nourrit encore davantage. C'est pourquoi beaucoup de personnes parmi nous sont encore des païens du message. Alléluia. Ils sont seulement païens. Mes frères, ils viennent ici, frères, ils chantent bien, ils connaissent les cantiques, tout ça. Mais dans leur vie, ça ne diffère en rien des gens du monde. Ils se comportent comme des païens, ils ont des copines, ils ont des copains, ils s'envoient des vidéos sales, ils font tout ce qui se fait dans le monde parce qu'ils ont nourri suffisamment le vieil homme. Alléluia. Amen. Un homme avait posé la question, frère Branham. Il avait vu un rêve, voyant 2 chiens se battre en lui. On lui a répondu, c'est exact. En toi, il y a 2 personnes qui se battent. Alléluia. Amen. Si on avait tué complètement le vieil homme, on ne serait pas à l'église aujourd'hui. Alléluia. Il est seulement affaibli. Alléluia. Il est affaibli. Et chaque fois que nous écoutons la parole, nous l'affaiblissons davantage. Alléluia. Parce que c'est seulement notre âme qui est sauvée. La chair n'est pas encore sauvée. Nos yeux ne sont pas encore sauvés. Notre bouche n'est pas encore sauvée. Ça sera sauvé seulement au retour de Jésus-Christ. Alléluia. Le vieil homme est encore présent, mais il est seulement fortement affaibli. Alléluia. Et chaque fois que nous nourrissons du monde, il prend un peu de la force. Mais chaque fois que nous nourrissons de la parole, nous l'affaiblissons davantage. Alléluia. Maintenant, qui est-ce que toi tu nourris? Quand tu restes au téléphone jusqu'à 2 heures du matin, qui as-tu nourri toute la nuit? C'est pourquoi demain, tu n'auras même pas la force de faire 30 minutes de prière. C'est pourquoi aujourd'hui, même quand nous organisons les cultes dans nos maisons, après un moment, on se rend compte que les gens commencent même à ronfler à genoux. Alléluia. Il est à genoux, mais en train de ronfler. Alléluia. Deux fois amen, amen. Il est toujours à genoux. Il est fortement affaibli. Alléluia. Le chien blanc est fortement affaibli. C'est le chien noir qui a pris la force dans sa vie. C'est pourquoi aujourd'hui, quelqu'un peut quitter le culte et on le courtise à côté ici. On va même coucher avec elle. Alléluia. Parce que le chien blanc est fortement affaibli. Et Dieu nous met en garde. Ne soyez pas idolâtres comme eux. Il s'était arrêté pour manger, pour boire et pour se divertir. N'est-elle pas la même marche de l'église aujourd'hui? Alléluia. C'est ce que nous sommes devenus. Plongés dans les divers. Alléluia. Et pourtant aujourd'hui, Dieu nous a tout donné. À chaque moment. Quand vous allez sur internet, vous pouvez trouver au moins une prédication. Alors, en ce moment ici, il y a au moins un tabernacle quelque part où on est en train de prêcher en direct. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est le moment que Satan a aussi trouvé pour nous éloigner de ces choses. Les gens sont dans le théâtre, dans la politique, dans ceci, dans cela. Ne vous arrêtez pas pour le divertissement. Tout ce qu'on met devant l'Éternel est de l'idolâtrie. Que Dieu soit votre priorité zéro. Mettez tout
derrière. Ce n'est pas mal. Alléluia. Mais que ça n'occupe pas le plus grand de votre temps. Vous pouvez aussi regarder les informations, la télé, quelque chose. Vous riez un peu, c'est bon pour la santé. Alléluia, c'est bon pour la santé. Mais que ça ne soit pas votre occupation principale. Au point d'abandonner même Dieu. La deuxième chose que Dieu leur avait demandé de faire, à laquelle Dieu devait de faire attention, aux Corinthiens et à nous qui sommes parvenus à la fin de temps, c'est dans le verset 8. Ne nous livrons pas à l'impudicité. Israël s'était livré à l'impudicité. Troisième chose, ne tentons point le Seigneur. Ils tentèrent Dieu. Et la quatrième chose, ne murmurez point. Ce sont ces quatre choses qui ont guidé leur marche dans le désert. Alléluia. Amen. Et nous allons les voir. Nous allons les voir. Alléluia. Amen. Frère, c'est très dangereux. Ne tombons pas dans les mêmes erreurs. Ils n'avaient plus les regards fixés sur Canaan. Ils avaient les regards fixés sur le manger, sur les boire, sur les femmes, ainsi de suite, au point où tout le monde était mort dans le désert. Et 2 personnes seulement dans la vieille génération étaient entrées dans la terre promise. Si vous ne faites pas attention, l'histoire va se répéter. Que Dieu vous bénisse.